L'histoire de Léo Grandjean. C'est une histoire particulièrement touchante qui a ému toute la communauté du doublage et les fans de l'univers Marvel. Tu fais sans doute référence à Léo Grandjean, parfois confondu avec d'autres jeunes talents, mais c'est son parcours qui correspond le mieux à cette description en France. Voici comment son aventure a commencé et ce qui s'est malheureusement passé. Le début de sa carrière. Un talent précoce. Léo n'était pas seulement une voix, c'était un passionné. Sa carrière a démarré très jeune grâce à un timbre de voix unique qui lui permettait de transmettre beaucoup d'émotions. N'entré chez Marvel, il est devenu la voix française officielle de Peter Parker, Spider-Man, enfant, ainsi que d'autres personnages dans l'univers étendu. Un habitué des studios. Au-delà de Marvel, il prêtait sa voix à de nombreux personnages dans des séries d'animation et des films familiaux. Il était très apprécié des directeurs artistiques pour son professionnalisme malgré son jeune âge. Une ascension fulgurante. Il faisait partie de cette nouvelle génération de doubleurs capables de porter des rôles complexes, alliant l'innocence de l'enfance à la force des super-héros. La cause de son décès. Léo Grandjean nous a quittés en 2023 alors qu'il n'avait que 13 ans. Sa disparition n'était pas liée à un accident brutal ou à une polémique, mais à un combat courageux contre la maladie. Il luttait depuis un certain temps avec une grande discrétion, continuant parfois à travailler entre ses traitements, tant sa passion pour le doublage était forte. Note. Sa mort a provoqué une immense vague de tristesse dans le milieu du doublage français. Ses collègues, comme Donald Renew, la voix de Spider-Man adulte, lui ont rendu de vibrants hommages, saluant un petit prince du micro qui avait tout d'un grand. C'est une histoire qui rappelle que derrière les voix de nos héros préférés, il y a des humains formidables, parfois très jeunes, qui marquent nos vies sans même qu'on connaisse leur visage.